L'île d'Alcatraz a fait office de forteresse pour l'US Army à partir du milieu des années 1850. Puis elle a été convertie en véritable prison militaire avant de devenir un pénitencier pour civils ultra sécurisé, réservé aux pires criminels du pays, notamment des malfrats de premier plan tels que Machine Gun Kelly, Al Capone, Whitey Bulger et Mickey Cohen. Pourtant, 3 petits voyous sans prétention seraient parvenus à déjouer les défenses réputées inviolables de la prison. Sur une période de 6 mois, ils ont creusé une sortie dans leur cellule et ont réalisé des têtes en papier mâché pour tromper la vigilance des gardiens. Ils ont fabriqué un canot et des gilets de sauvetage avant de s'échapper et de disparaître sans laisser de traces. Nous y voilà. Tu veux le dire ou je le fais? Je peux le dire? C'est ton émission. Bienvenue à Alcatraz. Pas terrible, hein, mon Sean Connery? Non, ça va, ça passe. Ah, mon Nicolas Cage, il est encore pire. Allez, c'est parti. Allons-y. Tandis que le soleil se lève et que le brouillard se dissipe, nous nous rendons sur les lieux du crime 60 ans plus tard. Josh, bienvenue à Alcatraz. Nous nous trouvons dans le bloc principal, entre les blocs B et C. Ce long couloir est surnommé Broadway. Mis à part l'eau qui représente un danger mortel, quels étaient les obstacles? Je crois que ça saute aux yeux. L'acier et le béton. Quand cette prison a été construite, c'était le plus grand bâtiment en béton armé au monde. Elle a été conçue pour empêcher les gens de s'enfuir. J'imagine qu'elle devait être bien gardée. Elle avait 6 miradors et plus de 60 gardes. Jamais on n'avait eu autant de gardiens par prisonnier. Maintenant, parle-moi un peu de nos 3 détenus. Où étaient-ils? Je vais te montrer, c'est pas loin. La première cellule appartenait au cerveau de cette évasion. Voici la cellule de Frank Morris. D'accord, donc l'un des 3 se trouve là. Oui. Les cellules ont été préservées à l'identique, telles qu'elles étaient le soir du 11 juin 1962. Et les frères Anglin, où étaient-ils? Un peu plus loin, dans la même rangée. Ils n'étaient pas voisins? Non, il n'y a que les 2 frères qui étaient voisins. D'accord. Et voilà, ça c'est la cellule de John Anglin. Ok. Et celle de son frère Clarence. Eux, ils sont côte à côte. Tu veux voir de plus près? Je peux? Ouverture bloc B, niveau 1. C'est bien d'avoir bossé pour le FBI. Ça a ses avantages. Ça alors, c'est dans cette cellule. Incroyable. Fermeture bloc B. Pardon? Non, Stewart! Stewart! Josh, fallait t'y attendre. C'était inévitable. Je dois dire, maintenant que je suis enfermé, c'est vraiment tout petit. Hein. Au fond de chaque cellule, je vois un gros trou dans le mur. Les 3 détenus ont chacun creusé un tunnel. Comment? Il y avait une bouche d'aération avec une petite grille par-dessus. Mais ils l'ont élargi. Oui, c'est ça. Ils ont remarqué que le béton était un peu fragile et pouvait s'effriter. Donc pendant 6 mois, ils creusent minutieusement et discrètement. Et ensuite, ils mènent sur quoi ce trou? Ils mènent à un couloir de service. Je t'y emmène. M'oblige pas à passer par le trou, tu m'ouvres. Je veux sortir. Ouverture bloc B, niveau 1. Le gouverneur a reçu ma lettre. Allez, on y va. Suis-moi. Nous empruntons le même chemin que les détenus qui se sont enfuis de leur cellule. Vous ne verrez pas ça si vous décidez de visiter Alcatraz. Grâce à Stewart, j'ai droit à un accès exclusif. Au bout de 6 mois de préparation minutieuse, les prisonniers sortent de leur cellule par la bouche d'aération et se retrouvent dans un couloir de service rarement utilisé où les gardes ne patrouillent jamais. C'est dingue, on a un dédale de couloirs derrière les cellules. Là, on est derrière l'une des bouches d'aération. C'est donc là qu'ils ont creusé. Oui. Ici. Ça alors. Impressionnant. Mais une fois qu'ils ont franchi ce mur, quelle est l'étape suivante? Ils grimpent. Là-haut? Oui. Les prisonniers escaladent les tuyaux du couloir de service pour atteindre un vaste espace vide au-dessus des cellules. On va monter et tourner à gauche. D'accord? Comme tu peux le voir, on est au-dessus du bloc. Oui, on surplombe tout. Oui. Donc ils grimpent par le couloir de service où nous étions à l'instant. Il y a une bâche qui leur permet de se cacher et qui devient leur coin atelier.
Un atelier? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est là qu'ils fabriquent le canot et les gilets de sauvetage à partir d'imperméables qu'ils ont volés. D'accord. Et certains tuyaux étaient suffisamment chauds pour pouvoir faire fondre le caoutchouc de ces gilets de sauvetage. Ils ont fabriqué les fausses têtes que nous avons vues dans les cellules. Il leur suffisait de les mettre sur leur oreiller pour faire croire qu'ils dormaient, et ils avaient alors tout leur temps pour avancer. C'est vraiment très malin. Ouais, c'est très ingénieux. Ils avaient tout calculé. Mais tout ça, c'était un jeu d'enfant comparé à ce qui les attendait. Josh, si tu regardes au plafond, en face, il y a un trou. C'est par là qu'ils sont sortis? Exactement. Ce conduit mène jusqu'au toit. Et là, ils sont dehors. Exact. Quand ils atteignent le toit, ils marchent dans cette direction jusqu'au bout, et là, à l'époque, il y avait une gouttière à l'extrémité du bâtiment. Sur une dizaine de mètres, ils descendent par la gouttière. C'est en pleine nuit. En pleine nuit. Il fait noir, et ils transportent tout leur matériel. Leur canot, leur gilet de sauvetage. Ils descendent, ils traversent avec leur matériel, et puis ils dévalent la pente jusqu'à la baie. Après être descendus par la gouttière, tandis que les gardes sont pour la plupart à l'intérieur après l'extinction des feux, les prisonniers se dirigent vers l'eau et le quai au sud de l'île. Et ensuite, qui sait? L'histoire de ces trois hommes qui se sont échappés d'Alcatraz est entrée dans la légende. Dans les archives de la prison, chose rare, je vais avoir accès à d'authentiques objets récupérés après l'évasion. Josh, voici Amanda Williford. C'est la conservatrice des archives. Enchanté. De même. Et voici des objets originaux datant de l'évasion d'Alcatraz. C'est une blague? C'est vrai? Vrai de vrai. Ouais.